Bienvenue à toutes et à tous. Et si je vous disais que le cœur de l'Afrique est en train de battre plus fort que jamais? Oubliez l'image d'un pays isolé ou en retard sur son temps. La République démocratique du Congo est en pleine métamorphose. Des barrages capables d'éclairer un continent, des ports capables d'accueillir les plus grands navires du monde, des mines gigantesques, des centrales solaires futuristes, des projets industriels et touristiques qui attirent des investisseurs de la planète entière. Dans cette vidéo, je vous emmène découvrir 10 méga-projets qui, ensemble, pourraient propulser la RDC au rang de puissance économique majeure en Afrique. Préparez-vous à voir un pays qui construit, qui innove, et qui surprend. Numéro 10. Le Grand Inga, le barrage du siècle. Sur le fleuve Congo, un rêve titanesque prend forme, le complexe hydroélectrique du Grand Inga. À terme, il pourrait produire jusqu'à 42 000 MW d'électricité, soit plus que n'importe quel barrage au monde. La première étape clé, Inga 3, doit fournir 4 800 MW et transformer la RDC en moteur énergétique pour l'Afrique australe. Ce n'est pas seulement un barrage, mais un écosystème, usines, zones industrielles, infrastructures routières, et surtout, des milliards de revenus grâce à l'exportation d'électricité vers des pays comme l'Afrique du Sud et l'Angola. Numéro 9. Le port en eau profonde de Banana, la porte maritime de la RDC. Jusqu'ici, la RDC dépendait des ports des pays voisins pour ses échanges internationaux. Mais avec la construction du port en eau profonde de Banana, cette époque touche à sa fin. Conçu par le géant DP World, ce terminal pourra accueillir les plus gros navires de la planète grâce à ses 600 mètres de quai et ses 18 mètres de tirant d'eau. Résultat, coût de transport réduit, souveraineté maritime retrouvée, et une place stratégique sur les routes commerciales mondiales. Numéro 8. Kinshasa Solaire, capter la puissance du soleil. La capitale congolaise mise sur un projet solaire hors norme, 1000 MW produits à partir du soleil, en deux phases, 600 puis 400 MW. Ce chantier, mené par un groupe américain, vise à alimenter plus de 6 millions de personnes, réduire les délestages et stimuler les petites entreprises locales. C'est un signal fort, l'Afrique peut miser sur ses propres ressources naturelles pour s'éclairer. Numéro 7. La mine de Kamoa-Kakula, un trésor sous terre. Dans la province du Lualaba, se cache l'une des mines de cuivre les plus rentables et les plus riches en teneur du monde. Avec une production potentielle de 800 000 tonnes par an, Kamoa-Kakula est une véritable ville industrielle, avec logements, infrastructures et normes environnementales élevées. Cette mine est une source majeure de devises pour l'État congolais et un moteur d'emploi qualifié. Numéro 6. Réhabilitation du pont de Matadi, un lien vital. Ce pont, construit en 1983, est un maillon essentiel entre le port maritime et l'intérieur du pays. Sa réhabilitation, financée par la coopération japonaise, va améliorer la sécurité, fluidifier le trafic et renforcer la chaîne logistique. Derrière un chantier discret se cache en réalité un projet stratégique pour tout le commerce national. Numéro 5. Le pont Kinshasa-Brazzaville, relier deux capitales. Imaginez, en quelques minutes, traverser le fleuve Congo en voiture ou en train pour passer de Kinshasa à Brazzaville. C'est l'objectif de ce pont routier ferroviaire de 1,6 km, dont la réalisation est enfin prête à démarrer. Plus qu'une infrastructure, c'est un symbole d'unité et un tremplin pour le commerce régional, avec des milliers d'emplois à la clé. Numéro 4. Parc industriel de Maluku, fabriqué en RDC. À 80 km de Kinshasa, le parc industriel de Maluku veut attirer industrie et investisseurs grâce à des infrastructures modernes et une fiscalité incitative. Des usines de transformation, de textiles, d'agro-industrie y voient déjà le jour. Objectif : transformer les ressources sur place, créer des emplois et réduire la dépendance aux importations. Numéro 3. Bukangalonzo, le retour d'un géant agricole. Abandonné il y a une décennie, ce projet agro-industriel renaît avec un modèle plus solide, partenariat public-privé, mécanisation et implication des agriculteurs locaux. Il veut assurer la sécurité alimentaire des grandes villes congolaises et réduire la facture des importations alimentaires. Une vision qui pourrait faire de l'agriculture un pilier majeur de l'économie nationale.
Numéro 2. Rénovation du chemin de fer Congo-Océan, un corridor stratégique. Cette ligne ferroviaire relie la ville portuaire de Pointe-Noire, en République du Congo, à Kinshasa. Sa modernisation inclut électrification, sécurisation et extension, avec pour objectif de transporter marchandises et voyageurs plus rapidement et à moindre coût. Une fois achevée, cette voie ferrée deviendra un axe central du commerce régional. Numéro 1. Développement touristique du parc des Virunga, nature et paix. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc des Virunga est l'un des plus beaux joyaux naturels d'Afrique. Un vaste programme d'aménagement écologique et touristique y est en cours, hébergement durable, guides formés, infrastructures respectueuses de l'environnement. Au-delà du tourisme, c'est un levier de stabilité dans une région marquée par les tensions, offrant aux communautés locales une alternative économique durable. Conclusion. La République démocratique du Congo est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Énergie, transport, industrie, agriculture, tourisme, chaque méga-projet est une pièce d'un immense puzzle qui dessine un avenir ambitieux. Ces chantiers ne sont pas seulement des infrastructures, ce sont des symboles d'indépendance, d'innovation, et d'une Afrique qui construit son propre destin. Et vous, lequel de ces projets vous inspire le plus? Partagez votre avis, abonnez-vous pour découvrir d'autres transformations incroyables à travers le continent, et souvenez-vous, l'Afrique bouge, l'Afrique avance, et son heure est venue.